Mais le fait d'être un témoin n'est pas simplement ce que les gens voient en nous. C'est ce que les gens reçoivent de nous. Parce que nous voyons quand ils ont reçu, qu'est-ce qui s'est passé avec les apôtres? Ça nous permet de comprendre en quoi consiste cette puissance. Parce que le jour où ils ont reçu la puissance est manifestée par un acte surnaturel et des actes surnaturels. Jusque-là, ils étaient dans leur prière en attendant que quelque chose se passe. Mais c'est très intéressant parce que quand le Saint-Esprit est venu, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé des choses surnaturelles. Cette puissance qu'ils ont reçue a conduit à des manifestations surnaturelles de Dieu. La parole de Dieu nous dit qu'ils ont commencé à déclarer des merveilles de Dieu et à prophétiser. Vous me suivez? Et ils ont commencé à parler dans des langues qu'ils n'avaient pas apprises. Dites puissance. Dites signe. Prodige. Manifestation extraordinaire de Dieu. C'est en cela que consiste la puissance qu'ils ont reçue. Ils ont reçu la puissance et tout de suite, Dieu les a amenés dans des actes extraordinaires et surnaturels. Il y a des gens qui ne vous écoutent pas aujourd'hui. Que si un jour vous priez pour eux et ils sont guéris, ils vont commencer à vous écouter. Quand vous allez leur dire, tiens, je vais te parler de Jésus, ils vont arrêter de se moquer. Il y a des gens que j'ai connus, que j'ai côtoyés par le passé, qui se moquaient de Dieu avant de me rencontrer. Et quand ils m'ont rencontré, qu'on a eu à faire des choses ensemble, à faire des projets ensemble, ils ont changé de discours. Ils ont complètement changé de discours. Au début, quand je proposais de prier pour eux, ils me regardaient. Prier? Parce que prier pour eux, c'est planète Mars. Dans leur monde, personne ne prie. Quelqu'un m'a même dit une fois que mais plus personne ne croit à ça. Je dis pardon. Nous sommes quelques milliards de personnes à y croire. Et tu vois devant toi quelqu'un qui y croit. Ah, d'accord. Et j'ai vu des gens qui étaient enfermés dans leur logique intellectuelle anti-chrétienne changer complètement parce que je leur ai imposé les mains et la puissance de Dieu est venue sur eux. Est-ce que vous me suivez? Et après, c'était le respect. Et même une autre... Et au fait, j'ai vu que tu étais là à la réunion. Est-ce que tu peux... C'est à le moment, tu peux prier pour moi? Nous sommes passés du ricanement au respect. Amen. Dieu veut une génération nouvelle. Amen. Qui va se lever et faire les œuvres de Jésus. Amen. Là où vous travaillez, les gens sont malades. Qu'est-ce qui vous empêche de prier pour leur guérison? Dans votre famille, il y a des gens qui ont des situations complètement bloquées. Vous ne croyez pas que par votre intervention, Dieu va changer quelque chose? Amen. Et là, vous avez le droit de leur dire, je vais te parler de Jésus qui a répondu à ma prière. Nous voulons imposer aux gens qui nous écoutent. Qu'est-ce que nous leur avons apporté comme preuve? Qui leur fait comprendre que le Dieu que nous servons est différent des autres. Est-ce que vous me suivez? C'est important que nous saisissions et que nous prenions les choses au sérieux. Et quand nous voyons même Jésus a dû faire des choses pour leur apporter la preuve. Même Jésus. Il dit, si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Il dit, mais même si vous ne me croyez pas, croyez ce que je fais. Je suis en train de vous démontrer la puissance de Dieu. Donc, croyez à cause de cela. Dieu veut une église qui va relever ce défi. Amen. Qui va relever ce défi. Et il y a des individus qui ont compris. Et il y a encore des individus qui ont compris. Et il y a encore des chrétiens qui se cachent. Mais certains ont compris. Ont osé. Là où ils sont, là où ils travaillent, dans le monde où ils fonctionnent. C'est facile d'imposer les mains aux gens à l'église. Ah, tout le monde va imposer les mains aux frères. Ça ne m'engage à rien. Il n'y a que le pasteur qui est engagé ici. La personne n'est pas guidée, pasteur, l'onction, hein? L'onction, hein? Mais les frères et sœurs, ce n'est pas leur problème. Ils vont tous imposer. Et ils vont s'en aller. Il n'a pas guéri. Oh, ben, pasteur, il n'a pas guéri. Et il n'y a que le pasteur qui est engagé. Nous ne sommes tous pas engagés. Ce n'est pas notre problème.
Ça va mieux. Ah bah, va, pasteur. Il faut qu'elle prie pour toi. Non. Mais là où vous êtes, où vous exercez, dans l'école où vous êtes, dans votre fac, qui va prier pour leur guérison? Vous. Ah, quelqu'un va dire moi, dites-moi. Je dis vous, non? Toi. Non, dites moi. Moi. Vous avez reçu la puissance. C'est maré gaboche tegele. Et la parole de Dieu dit dans Jean 12, 17, c'est aussi la raison pour laquelle la foule va à sa rencontre. Écoutez, dans cette situation précise, c'est extraordinaire ce qui s'est passé. Écoutez, parce qu'elle avait appris qu'il avait fait ce signe miraculeux. C'est quoi ce signe miraculeux? Les gens venaient à sa rencontre parce qu'ils avaient appris qu'il avait fait ce signe miraculeux. C'était quoi ce signe miraculeux? La résurrection de Lazare. Est-ce que vous me suivez? Les gens sont venus après parce qu'ils avaient appris. Et la parole de Dieu nous dit même que les gens qui étaient là ont cru en lui. Mais vous vous souvenez comment ça s'est passé, la résurrection de Lazare? Quand Jésus est arrivé et qu'ils l'ont vu et qu'il était ému dans l'esprit, ils disaient, ouais, mais bon, hein? Et il aurait pu l'empêcher de mourir. Hein? Imagine, oui, c'est bien maintenant d'être triste. C'est ça. Et il est mort. Vous étiez où, monsieur? On a entendu tout ce que vous avez fait. Vous avez fait ça. Vous n'avez pas guéri l'autre. Et la fille voilà, le fils de la veuve. Là, OK. Et les autres, on a entendu. Et ici, c'est votre ami. Il est mort. Il y a de ces moments-là où les gens vous donnent l'impression que vous êtes en échec. Vous comprenez? Que vous êtes en échec. Vous n'avez encore rien manifesté. Déjà, ils ont déjà décidé que... Ils ont déjà décidé. Et certains se laissent abattre. Jésus savait ce qu'il allait faire. Il était décidé. Et vous savez, les gens ont changé. Les mêmes qui étaient là, oui, mais bon, maintenant il est ému, c'est ça. Lisez l'histoire de Lazare. Il y a des gens qui étaient là, mais il aurait pu, c'est bien de pleurer maintenant. Après, ils ont cru en lui. Les gens venaient à cause de ce signe. Les signes attirent les gens. Les gens venaient à cause de ce signe. Mais il y a plus encore, ils croyaient. Ils croyaient. Ils croyaient. Ils croyaient. Je vais vous lire un passage. Dans Jean 2, 23. Pendant que Jésus était à Jérusalem, lors de la fête de la Pâque, beaucoup crurent en lui. Vous savez pourquoi? En voyant les signes miraculeux qu'il faisait. Beaucoup crurent en lui, en voyant les signes miraculeux qu'il faisait. Et les gens ont cru en lui quand il a ressuscité Lazare. Mais ce qui est encore plus drôle, c'est qu'il y a des gens qui sont venus pour voir Lazare. Vous imaginez, il était mort. Il était enterré. Et maintenant, j'apprécie la sagesse de Jésus. Imaginez si Jésus était allé quand il était encore allongé sur son lit. Ah, il est mort et il a ressuscité. Oh, bon, il devait dormir. C'est tout. Vous me suivez? Et là, Jésus a dit, on va faire quelque chose d'extraordinaire. Dieu fait encore des choses extraordinaires. Dites, utilise-moi, Seigneur. Utilise-moi, Seigneur. Vous savez, Dieu a le sens du théâtre. Il sait comment faire une mise en scène. Et il a bien fait cette mise en scène. Parce que Jésus savait avant que Lazare ne meure. Il a dit, non, on va le laisser mourir. On ne va pas y aller tout de suite. Ses disciples, oui, non, on ne va pas y aller tout de suite. Il est allé après. Il a laissé mourir. Il a permis qu'il l'enterre. Après, il est arrivé. De telle sorte que personne ne pouvait contester. Moi, je déclare que Dieu va faire des choses dans cette église, à travers nous, qui ne pourront pas être contestées. Vous me suivez? Des manifestations extraordinaires et incontestables de Dieu. Un moment va arriver où on va dire aux gens, avant de venir demander la prière, allez chercher un certificat médical. Faites-vous diagnostiquer pour que nous ayons la trace. Et quand nous allons prier, retournez faire un test et revenez avec les deux. Alléluia.
C'est très facile de dire. Une fois, il y a quelqu'un pour qui on avait prié sur un mouchoir, on l'a envoyé, la personne était à l'hôpital, avait la tuberculose. Et on avait prié, et la personne qui a amené l'écharpe a posé sur la personne, a prié, dit, on a prié pour toi, et ainsi de suite. Et il a été guéri. La personne a été guérie. Et les médecins disent, non, peut-être qu'on a mal diagnostiqué. God punish the devil. Comment ça, vous avez mal diagnostiqué? Comment ça, vous avez mal diagnostiqué? Il y a eu une erreur de... Non. Il n'y a pas eu d'erreur de diagnostic. God is good. Dieu fait des miracles. Il fait des prodiges. Des choses extraordinaires. Alléluia. Et les gens viendront à lui. Nous devons le croire. Les gens disent, oui, mais vous savez, en France, on est cartésien. Et c'est ça. C'est pour ça que les médiums prospèrent. Parce que nous sommes cartésiens. C'est pour ça que les médiums prospèrent. Vous vous rendez compte? C'est pour ça que même les marabouts prospèrent. Construisent de grandes maisons sur le dos des cartésiens. God punish the devil. Et les chrétiens sont là, oui, mais vous comprenez, les gens, ils n'écoutent pas parce qu'ils sont trop cartésiens. Non. C'est que nous n'avons pas manifesté la puissance de Dieu. Mais nous allons le faire. Amen. Nous allons le faire. Amen. Nous allons le faire. Dites en Amen qui indique que vous le croyez. Amen. Alléluia. Alléluia. Moi, je trouve ça extraordinaire. Les choses que Dieu fait est disposé à faire. Donc, qu'est-ce qui se passe lorsque les signes et les prodiges sont manifestés? Dieu utilise cela pour aider les gens à croire. Il y a beaucoup de gens qui ont... Et en plus, les pharisiens étaient très fâchés. Parce que la parole de Dieu nous dit que beaucoup de gens les abandonnaient pour rejoindre Jésus à cause de la résurrection de Lazare. Moi, je déclare que dans cette ville, beaucoup de gens vont abandonner l'incrédulité, vont abandonner l'athéisme, vont abandonner les médiums, vont abandonner les marabouts, vont abandonner les spiritistes en tout genre pour rejoindre Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Une fois, j'étais mise au défi par une personne que je connaissais il y a des années de cela. Et la personne, vous savez, ce n'est même pas une personne qui est dans une petite maison enfermée, bizarre, occulte, non. Une femme de bonne famille, une très grande dame, Elle pratiquait les activités étranges. Elle faisait des impositions de mains bizarres. Et les gens l'invitaient même pour venir prier pour eux, entre guillemets. Elle n'était pas du tout chrétienne. Et elle faisait des actes. Elle disait, oui, elle enlevait des choses du corps des gens. Oh, ça m'a fait mal. Et elle était en contact avec quelqu'un d'autre aussi qui était dans la divination. Mais les gens que vous ne soupçonnez absolument pas, très propres sur eux-mêmes. Très grande dame qui était dans la divination. Et à l'époque, je ne fonctionnais pas vraiment dans le prophétique. Et qui pouvait dire des choses aux gens sur eux-mêmes. Et elle m'a dit, mais toi, tu peux faire ça? J'ai crié à Dieu. J'ai dit, Seigneur, non, c'est pas possible. Non. J'ai crié à Dieu. J'ai dit, Seigneur, ça suffit, c'est une insulte. C'est une insulte. Parce que moi, dans tout ça, j'essaie de lui dire, mais tu sais, attention, parce que c'est pas bon, Jésus, etc. Fallait que je lui apporte la preuve de ce dont mon Dieu était capable. Mais aujourd'hui, les choses ont changé. Les choses ont changé. Et chacun de nous aura ce témoignage. Les choses ont changé. Vous allez le dire, maintenant les choses ont changé. 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 Quelqu'un va vous voir dans la rue, je vais lire votre paume, vous allez fermer le ciel sur la personne. Amen. Vous allez bloquer tous ces esprits. Vous allez dire, ok, lis. Je vois rien, tu ne verras rien. Tu ne verras rien. Vous fermez la bouche de ces esprits, vous les aveuglez. Amen. Vous les aveuglez, vous fermez leurs oreilles, vous fermez leur bouche, vous leur dites de dégager. Maintenant, lis ma peau.
Rakabaragasakatakato. Jemberegasatatatata. Hankekebasoto. Menkakarobo. Sontetetete takombe. Non, laissez-moi, moi je m'en vais. Est-ce que vous me suivez? C'est comme quand les gens sont chez eux, les témoins de Jéhovah frappent et disent « Oh, moi j'aime pas. » Non, faites-les entrer, faites-les. Venez, Dieu vous a envoyé. Asseyez, vous voulez une tasse de thé? Parlons de Jésus. Faites-les asseoir, faites-les. Parlez de Jésus, imposez-leur les mains, priez en langue sur eux. Alléluia. Alléluia. Une fois, ils étaient venus chez moi, il y a des années de cela, une jeune femme, je l'ai fait entrer, je lui ai parlé du Seigneur, je l'ai évangélisé sérieusement. Elle est partie, elle est revenue avec quelqu'un. Ils étaient prêts. Je sais bien. Une amie était là aussi, on était deux et ils étaient deux. Et j'ai dit, OK, avant de commencer, nous allons parler de la parole du Seigneur, mais avant, nous allons prier. Je dis, non, on ne peut pas prier avec. Mais pourquoi on prie Jésus? Vous n'aimez pas Jésus? Ah non, on ne prie pas de la même façon. Je dis, OK, vous ne priez pas, vous nous regardez prier. Et nous avons commencé à prier. On a prié en langue. Oh, alléluia. Oh, et nous avons prié, nous avons chanté en langue pendant qu'elles étaient là à nous regarder. Ce qui est intéressant, c'est qu'avant de commencer à parler, ils étaient comme ça. Ils étaient venus prêtes. L'autre a dû dire, j'ai rencontré quelqu'un. Donc l'autre est venu. Et quand nous avons fini de louer le Seigneur, l'atmosphère a changé. Et ils étaient comme des brebis. Dites puissance. 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 Le 6 et le 7 avril, c'est encore une fois le week-end prophétique. La journée de samedi et le dimanche matin. Ce sera un temps dans la parole de Dieu, ce sera un temps pour entendre la voix du Saint-Esprit. Dieu parle aujourd'hui et il change les vies. Je vous invite à nous rejoindre le 6 et le 7 avril pour le week-end prophétique. Shalom. Nous allons libérer la puissance de Dieu. Alléluia. Dans Jean 6, verset 14, pourquoi est-ce que c'est important? Parce que cela aide les gens à croire. La parole de Dieu nous dit que Jésus a nourri 5000 personnes. Ces gens sont venus et il a eu pitié d'eux, il les a guéris. Et ensuite, il a dit non, mais on ne va pas les laisser comme ça, il faut leur donner à manger. Les disciples remplis de foi et de hardiesse. On dit quoi? On ne peut pas les nourrir, ils sont trop nombreux. Et Jésus les a nourris et les gens ont vu ce qu'il a fait. Pensez à leur émerveillement. Moi, je ne sais même pas comment ils ont réussi à avaler cette nourriture. Moi, j'aurais été, hein? Hein? Ça continue? Hein? 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 Et ils ont mangé à leur faim et ils étaient émerveillés. Ils étaient émerveillés. Et la parole de Dieu nous dit qu'à la vue du signe miraculeux que Jésus avait fait, ces gens disaient, cet homme est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Et vous savez ce qu'ils ont voulu faire? Pour vous dire à quel point ils ont cru en lui. Ils ont voulu le faire roi. Une chose, c'est de croire. Autre chose, c'est de dire, il va devenir notre roi. C'est que décidément, ils ont été bouleversés. Aujourd'hui encore, je déclare qu'ils seront bouleversés. Amen. Ils seront bouleversés. Amen. Tout dépend de ce que nous voulons. Jésus s'est enfui parce qu'il savait qu'il voulait le faire roi. Mais tout dépend de ce que nous voulons. Si nous décidons en tant que peuple que nous voulons que Dieu fasse des choses qui vont bouleverser notre génération, il va le faire. Merci pour l'amen. Amen. Alléluia. Quand Philippe est allé parler avec Jésus, Jésus lui a dit quelque chose, mais je pense que je vais l'évoquer un peu plus tard. Parce que même à ses disciples, il a dit la même chose. Croyez en moi à cause des œuvres que je fais. Croyez en moi à cause des œuvres que je fais. Aujourd'hui encore, il dit la même chose à notre génération. Croyez en moi à cause des œuvres que je fais. Alléluia. Alléluia. Notez Jean 11, 45. Où il nous a dit que beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et qui virent ce que Jésus avait fait crurent en lui.
Je vous en ai parlé il y a quelques instants. Les mêmes qui au début se disaient, s'il avait été là. La parole de Dieu nous dit, ils ont cru en lui. Ils ont cru en lui à cause de ce qu'il a fait. Jean 12, 9, beaucoup de Juifs quittaient les pharisiens et les prêtres, et croyaient en Jésus à cause de Lazare. À cause de Lazare. Jean 7, 31, beaucoup parmi la foule crurent en lui. Et il disait, le Messie, quand il viendra, fera-t-il plus de signes miraculeux que n'en fait celui-ci? En d'autres termes, il nous a convaincus. Il nous a convaincus. Nous sommes conquis. C'est quelqu'un qui m'avait dit ça à la fin de la dernière veillée. Le frère de ma fille qui n'est pas ici aujourd'hui, qui était venu. Il est venu me saluer à la fin de la réunion. Elle dit, pasteur, je suis conquis. Ce peuple a dit de Jésus, nous sommes conquis. Alléluia. Nous sommes conquis. Aujourd'hui, ils le diront encore. Gagnés par la foi totale en Christ Jésus. Nous avons donc cette responsabilité. Et il y a un homme qui a saisi sa responsabilité, c'est l'apôtre Paul. Dans Romains 15, verset 17, il a dit ceci. « Je peux donc me montrer fier en Jésus-Christ de l'œuvre de Dieu. En effet, je n'oserais rien mentionner si Christ ne l'avait pas accompli par moi, pour amener les non-juifs à l'obéissance. » Écoutez bien comment cela a été fait. C'est comme ça que nous allons le faire aujourd'hui. À l'obéissance par la parole et par les actes. Par la parole et par les actes. Pas la parole uniquement, mais la parole et les actes. Nous amenons les incrédules à l'obéissance de la foi. Par la parole et par les actes. Et quels sont ces actes? Par la puissance des signes et des prodiges. Vous vous rendez compte de ce que l'apôtre Paul est en train de dire ici? Que j'ai amené les gens à la conversion en Christ par la parole de Dieu, par les actes de Dieu. Par la puissance des signes et des prodiges. Si Paul l'a fait, nous le ferons aussi. Amen. Il y a des gens qui seront amenés à l'obéissance de la foi par la puissance des signes et des prodiges. Par la puissance de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Très rapidement, notez ceci. Pourquoi les signes et les prodiges? Parce que les signes et les prodiges révèlent les œuvres de Dieu et la grandeur de Dieu. Les signes et les prodiges révèlent la grandeur de Dieu. Jésus a dit dans Jean 14, 13, « Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que la gloire du Père soit révélée dans le Fils. Si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Vous me suivez? La gloire du Père doit être révélée. Et la gloire du Père est révélée par ses actes. Waouh! Pourquoi les signes et les prodiges? Parce que par les signes et les prodiges, nous démontrons la supériorité de Dieu sur le diable. Alléluia. Nous démontrons la supériorité de Dieu. Par les signes et les prodiges, Dieu libère les captifs. Pensez à cette pauvre fille à Philippe qui était utilisée comme source d'argent et était habitée par un esprit de divination. Et elle suivait Paul. Pendant des jours, en annonçant, voici ces hommes, les serviteurs du Très-Haut. Nous, on aurait été flattés. On va dire, viens dans mon groupe de louanges. Dis-leur qui je suis. Et l'Éternel lui-même confirme. Non, c'était un démon. Et la puissance de Dieu a amené sa délivrance. Alléluia. La syrophénicienne, sa fille était liée par un démon. Elle a été délivrée. Les deux hommes de Gérasène, liés par des démons, l'un d'entre eux, une légion en lui, libéré par la puissance de Dieu. Il est venu pour libérer les captifs. Les gens sont encore captifs et encore besoin d'être délivrés. Alléluia. Nous ne pouvons pas dire, nous ne voulons pas voir des signes, des prodiges, des miracles, des actes de Dieu, alors que le diable continue de sévir et de détruire des vies. Nous les laissons à la merci de Satan.
Nous les encourageons à venir à l'église, on les caresse, on dit ça va aller, le Seigneur va agir, Dieu va te toucher un jour. On ne sait pas quand, on ne sait même pas si. On le dit juste comme ça. Ah non, c'est pas comme ça. Jésus a libéré les captifs. Il a démontré la supériorité de Dieu. Et nous allons le faire aussi. Nous allons le faire aussi. Là, pourquoi les signes et les prodiges? Pourquoi c'est important aujourd'hui? Parce que c'est une démonstration palpable de la compassion de Dieu, de l'amour de Dieu. Cela permet aux gens de savoir que Dieu les connaît, Dieu les aime et Dieu veut les aider. Démonstration, dit démonstration de la compassion de Dieu, de l'amour de Dieu pour les gens. C'est une démonstration de la compassion de Dieu et de l'amour de Dieu pour les gens. Beaucoup de personnes sont désespérées. Beaucoup de personnes se disent, mais où est Dieu? Beaucoup de personnes ne trouvent pas de solution. Ils disent, mais où est Dieu? Est-ce que Dieu existe même? Pourquoi il ne me voit pas? Et vous arrivez remplis du Saint-Esprit et de puissance. Et vous amenez la délivrance. Et quelqu'un change complètement de perspective. Et comme ça, Dieu, tu me connais. Je dis, oui, mais vous savez, la parole de Dieu nous dit. Nous savons ce que la parole de Dieu dit. Ben, il y a des gens qui vivent certaines choses. Oui, ils ne se souviennent plus de ce que la parole de Dieu dit. Tout ce qu'ils voient, c'est leur affliction. Nous pouvons leur dire, mais non, il faut mettre en action sur la parole. Oui, nous le faisons. Il faut mettre l'accent sur la parole. Nous le faisons. Mais nous devons aussi pouvoir dire, au nom de Jésus, sois libéré. Alléluia. Au nom de Jésus, sois libéré. Si nous savons ce que la parole dit, qu'ils sont censés croire, nous savons aussi ce que la parole dit, que nous sommes censés faire. Et ça, c'est les libérer et les délivrer. Au nom de Jésus. Amen. En te regardant, j'ai pensé au jour où toi et ta fille avaient été délivrés le même jour. Nous servons un Dieu de puissance. Amen. Extraordinaire. Le même jour. Le même jour. Le même jour. La première fois que j'ai prié pour sa fille ici, la première fois qu'elle est venue à Barra, j'ai dit, il y a quelque chose, une connexion avec ta mère. Satan est méchant et Dieu est puissant. Amen. Prenons les déclarations. Ce n'était pas une imposition de main. Des déclarations. La mère devant la fille au fond. Pow! Quelque chose est parti. Dieu est puissant. Dieu est puissant. Dieu est puissant. Dieu est puissant. Et il faut manifester sa puissance. Pourquoi laisser les gens opprimés? Parce que nous sommes trop paresseux pour poursuivre la révélation et pour manifester la puissance de Dieu. Quelqu'un va dire à son voisin, tout a changé. Tout a changé. Tout a changé. Dans Matthieu 14, il nous a dit que Jésus avait vu, il a vu la foule, il est sorti de la barque, il vit une grande foule et fut rempli de compassion pour elle et il guérit les malades. Il guérit les malades parce qu'il était rempli de compassion. Écoutez, quand les signes et les prodiges sont manifestés, notre foi est encouragée. Vous êtes d'accord? Notre foi est encouragée. Notre foi est encouragée. Pensez à ce jeune garçon qui est mort en entendant une prédication. Imaginez cela. Paul a parlé longtemps. Pour tous ceux qui pensent que Pasteur Bola prêche longtemps. Il y a quelqu'un qui prêche plus longtemps que moi. L'apôtre Paul a parlé tellement longtemps. Ce garçon s'est endormi. On va mettre des fenêtres dans notre nouveau local. Et je vais positionner certains individus à côté des fenêtres. Il faut manifester la puissance. J'ai positionné certains individus à côté des fenêtres. Ceux-là que j'ai l'habitude de regarder fixement le dimanche matin. On va les positionner à côté des fenêtres pour exercer notre foi. Paul, il prêchait tellement longtemps que ce pauvre garçon s'est endormi. La nuit en plus. Et il est tombé, il est décédé. Imaginez l'encouragement de l'Église quand il a été ressuscité.
Si l'apôtre Paul a ressuscité les morts, vous allez ressusciter les morts. Amen. Non, je n'ai pas entendu un amen. Amen. Parce que même nous qui croyons à la guérison, qui croyons à la puissance de Dieu, nous avons une limite, n'est-ce pas? Beaucoup d'entre nous croyons que les gens seront guéris de maux de tête, de petites douleurs à l'épaule, de ceci, mais de cancer. Oui, bien sûr. Dieu peut tout. Vous entendez déjà l'incrédulité dans leur voix. Comme si Dieu doit faire un effort supplémentaire pour pouvoir guérir une maladie qu'une autre. Et donc, certains croient que non, quelle que soit la maladie, Dieu guérit, quelle que soit la chose, Dieu guérit, Dieu restaure. Quand on dit de résurrection, wow, résurrection, wouh, wouh. Si l'apôtre Paul a ressuscité les morts, vous ressusciterez les morts. Amen. Nous avons reçu le même Saint-Esprit. Si quelqu'un dans la Bible, à part Jésus, l'a fait, vous pouvez le faire. Amen. Vous ne le croyez pas? Amen. Nous sommes limités par nos pensées. Nous sommes limités par nos pensées. Nous sommes limités par nos pensées. Si vous entendez dire que quelqu'un a été ressuscité des morts à Barras, Pasteur Bola, qu'est-ce qu'elle allait encore inventer? Incrédulité. 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 J'ai exactement le même esprit que l'apôtre Paul. Exactement le même. Et Jésus m'a dit quelque chose. Il m'a dit à moi, je ne sais pas pour vous, mais moi, il me l'a dit. Il m'a dit, Bola Ogedengbe, les œuvres que je fais, tu feras de même. Et tu feras de plus grandes, parce que je m'en vais vers mon Père. Et tout ce que tu demanderas en mon nom, je le ferai. Amen. Si nous croyons que ce qui se fait ici, c'est Jésus qui le fait, pourquoi nous mettons des limites? Pourquoi nous mettons des barrières? Cela veut, si je ne crois pas dans certains miracles, c'est que je pense que les autres, c'est moi qui les fais. C'est que je crois que c'est moi qui les fais. Si je crois que c'est Jésus qui les fait, je ne mettrai aucune limite. Je ne mettrai pas de barrière. Ce qu'il a montré qu'il est capable de faire. S'il était capable de le faire en étant homme sur la terre, il est bien capable de le faire en étant élevé dans la gloire. S'il était capable de le faire avant de pouvoir dire tout pouvoir m'a été donné, combien même est-il capable de le faire maintenant qu'il peut dire tout pouvoir m'a été donné? Quelqu'un dit, Seigneur, ouvre mes yeux. 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 Il y a certaines, vous savez, les chrétiens, nous avons tellement reculé que les charlatans ont pris la place dans l'église. Maintenant, vous avez des gens qui disent qu'ils sont pasteurs, mais qui sont allés voir le sorcier du village pour obtenir la puissance. Parce qu'ils savent qu'il y a une absence de puissance dans l'église. Et que les gens cherchent la main de Dieu. Que si eux peuvent proposer quelque chose, les gens viendront. Parce qu'eux ont compris ce que beaucoup de chrétiens n'ont pas compris. C'est que Dieu veut toucher les gens et c'est que le signe et les prodiges attirent les gens. Donc, nous avons laissé la place aux charlatans pour occuper le terrain et s'improviser pasteur. Tout en allant consulter les occultistes pour manifester la puissance. Si les occultistes peuvent manifester la puissance, pourquoi les chrétiens ne peuvent pas manifester la puissance? Est-ce que vous me suivez? Quelqu'un doit être révolté. Il faut que nous arrêtions de justifier notre ignorance. Si les occultistes peuvent manifester la puissance, pourquoi l'Église ne peut pas manifester la puissance? Est-ce que leur Dieu est plus puissant que le nôtre? Non. Et nous a laissé alors merci? Ah! Oh, God punish the devil. Nous allons nous réveiller. Amen. Nous allons nous réveiller. Amen. Nous allons nous réveiller. Nous allons saisir ce qui est à nous. Amen. Nous allons nettoyer notre vie, nos maisons, amen, de toute infestation démoniaque, amen, toute chose qui nous affaiblit, nous paralyse. Amen. Et nous allons prendre notre place. Et nous allons commencer à crier à Dieu pour dire, Père, tout ce que tu veux faire sur la terre, fais à travers moi. Amen. Fais à travers moi. L'apôtre Paul est allé, il ne s'est même pas affolé. Il n'a pas dit, il faut qu'on fasse une veillée pour implorer la grâce. Il est allé la réveiller. Vous allez réveiller les morts. Amen. Vous allez réveiller. Il l'a réveillé et le gars s'est réveillé.
Et l'Église a été encouragée. L'Église a été encouragée. L'Église, on n'a pas entendu des gens dire, l'apôtre Paul, c'est un occultiste. Il a fait une résurrection, c'est un occultiste. Non. Et nous allons chasser les charlatans. Amen. Hallelujah. God is good. Nous allons chasser les charlatans. Parce que la vraie puissance de Dieu va se voir. La vraie manifestation du Saint-Esprit va se voir. Mais il faut que nous arrêtions de démissionner. Nous démissionnons et nous nous plaignons. Si les charlatans ont occupé la place, c'est parce que les chrétiens ont démissionné. Ils ont préféré discourir et aiguiser le peuple. Hey, l'Éternel va agir. Wow, là, je sens qu'il va agir. Hey, il n'a rien fait. Mais l'Éternel va agir. Cela encourage notre foi et cela condamne aussi l'incrédulité. Vous savez, dans Actes chapitre 4, verset 16, ceux qui étaient contre les disciples, ils étaient obligés de dire, on ne peut pas nier le fait qu'un miracle extraordinaire a été fait. À Paris au XXIe siècle, en 2019, ils ne pourront pas nier. Lorsque Pierre et Jean ont guéri le boiteux, les gens les ont attaqués, mais ils ont fini par dire, on ne peut pas nier ce qui a été fait. Ça va être notre témoignage. On ne peut pas nier ce qui a été fait. Nous sommes encouragés, les chrétiens sont encouragés, l'Église est encouragée par les actes de Dieu. Parce que quelque part en nous, nous soupirons après cela. Nous savons qu'il doit y avoir quelque chose. Nous savons que Dieu, pourquoi nous sommes comme Gédéon? Gédéon était là, mais où sont les actes de Dieu dont nos ancêtres nous ont parlé? Et donc nous les charismatiques, nous croyons à la guérison et nous ne voyons jamais les gens guéris. Mais Seigneur, guéris. Et après quand les gens ne sont pas guéris, Dieu l'a repris. Nous l'avons laissé mourir à cause de notre ignorance. Et si nous ne le reconnaissons pas, nous n'allons jamais pouvoir être utilisés par Dieu dans la guérison. Tant que nous nous cachons, disant que c'est Dieu qui l'a fait, il ne va jamais nous équiper de puissance. Est-ce que vous me suivez? Nous acceptons notre responsabilité. Nous acceptons. L'apôtre Paul n'a pas passé son temps à dire, cette fille, pourquoi Dieu a laissé cette fille venir me déranger maintenant? Écoute, on va quitter Philippe, on va aller ailleurs. Il s'est retourné, il a confronté cet esprit et il l'a chassé. Il l'a chassé. Quelqu'un va décider de se retourner, de confronter toutes les puissances qui opèrent contre sa vie et de les chasser. De confronter cette maladie qui semble ne pas vouloir partir et de la chasser. Alléluia. Et de là, j'ai dit de là, dites-le comme quelqu'un qui a l'intention de chasser quelque chose. Qui a l'intention de chasser quelque chose. Et de là, de là, de là, de la chasser. Dieu nous a équipés. Il demande notre bonne volonté. Nous avons vu dans la parole de Dieu que les signes et les prodiges attirent les gens à Jésus. Démontre la supériorité de Dieu, démontre la réalité de Dieu, confirme la parole de Dieu, confirme l'identité de Christ. Dans ce mélange de religiosité et de spiritualité, quelque chose doit distinguer ceux qui croient la vérité. La vérité veut se manifester. La vérité veut se manifester. Et il n'y a pas de limite à ce que Dieu va faire. Quelqu'un va juste décider de croire. Moi, je décide de croire. Il nous a équipés les manifestations de l'esprit, des actes surnaturels. Nous n'allons pas entrer dans les détails aujourd'hui. Des actes surnaturels. Vous allez me dire, ça veut dire que tout le monde va croire? Non. Mais certains vont croire. Certains vont être en désaccord. Certains vont chercher ce que vous avez mis en place comme subterfuge. Certains vont venir vous tester. Certains vont mentir. Certains vont persécuter. Mais certains vont croire. Certains ont même voulu tuer Jésus à cause des signes. Mais certains vont croire. Et rien que pour ceux qui vont croire,
c'est important de le faire. C'est important de le faire. Certains vont devoir fermer la bouche. Certains vont devoir mettre de l'eau dans leur vin. Les prêtres ont dû reconnaître, il y a un miracle extraordinaire qui a été fait. Là, on ne peut pas le nier. On ne peut pas le nier. Il y a des gens qui ne vous apprécient pas, qui vont devoir se calmer. Qui se convertissent pas, ils vont devoir se calmer parce qu'ils vont être confrontés à la réalité du fait que Dieu est avec vous. Dieu est avec vous. Et nous allons prier comme les apôtres. Les apôtres ont dit, déploie ta puissance. S'il y a quelqu'un à Bauhaus aujourd'hui qui veut voir plus de la puissance de Dieu, je vais compter jusqu'à 3. Et quand j'arrive à 3, certains se préparent déjà, vous allez vous lever avec un cri de guerre. Vous allez crier, déploie ta puissance.